quoi les voyages que tu voudrais faire? Alors j'aimerais revenir sur l'île de Vancouver, mais après parmi les voyages que j'ai pas encore fait, là à court terme spontanément je dirais la Nouvelle-Zélande. J'aimerais vraiment découvrir la Nouvelle-Zélande et surtout un peu plus proche de nous, je sais pas pourquoi, mais j'ai très envie de découvrir l'Écosse. C'est une destination qui m'attire particulièrement. Je sais pas expliquer pourquoi, peut-être l'énergie qui s'en dégage. Explorer et s'ouvrir au monde. Encore. D'une simple idée de voyage, nous voilà quelques mois plus tard sur les routes écossaises, avec pour objectif d'arriver sur l'île de Skye. Notre première étape nous mène d'Aberdeen à Inverness, et sur la route, on y découvre un joyau de l'Écosse, Bow-Fiddle Rock. On y découvre aussi les joies du temps écossais, et croyez-moi, ça n'est pas un mythe. Deuxième jour dans les Highlands, on est à Inverness, c'est la deuxième journée qu'on passe ici et aujourd'hui je suis particulièrement excité parce qu'on va aller voir le Loch Ness. La vraie question, est-ce que le monstre du Loch Ness a vraiment existé? Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas encore l'histoire, ça date de 565, où je crois que c'est un missionnaire irlandais, si je dis pas de bêtises, qui aurait aperçu ce monstre dans le lac. Et en fait, il faudra attendre quelques siècles plus tard, mais exactement en 1934, pour qu'un chirurgien nommé Robert Kenneth Wilson publie en fait une photo dans laquelle il aurait prétendu apercevoir le monstre du Loch Ness. Il faut savoir qu'à l'époque, le cliché publié par Robert Kenneth Wilson a été publié dans le Daily Mail et a alimenté tout un nombre de théories assez folles. Mais finalement, bien des années plus tard, le médecin lui-même a avoué que la photo était fausse, mais c'était déjà trop tard, le mythe avait déjà pris vie. Il faudra attendre 2018 pour qu'une équipe de chercheurs néo-zélandais fasse des études au sein du lac, dont le but n'était pas forcément de trouver le monstre lui-même, mais plutôt d'étudier l'ADN de plantes qui étaient présentes à l'intérieur du lac, pour qu'ils finalisent l'étude et donnent pour conclusion le fait que le monstre était probablement une anguille de mer ou un poisson-chat géant. Pour ma part, je suis plutôt excité d'aller voir ce lac de plus près et je vous emmène avec moi pour le découvrir. C'est immense, le lac est vraiment immense. C'est beau. Là je suis hanté là. Non, c'est vrai. Donc là on arrive au château Dugard sur les bords du Loch Ness. On a décidé de faire une pause ici, toujours sous la pluie, pour aller visiter ce château et c'est assez impressionnant. Des esprits. La taille. Dans cette étape, on se laisse emporter par l'histoire de l'Écosse et celle du château. Au passage, on n'oublie pas de garder notre bonne humeur naturelle. Nous allons visiter un charmant 3 pièces, assez spacieux somme toute, avec une jolie terrasse ouverte. Voilà, on vous amène avec nous dans la visite de ce nouveau logement. Donc ici c'est le salon, spacieux. Salon très spacieux. Avec la vue sur la mer, bien sûr. Jolie fenêtre. Très jolie vue. Voisinage plutôt agréable. Plutôt calme d'ailleurs. Une cuisine à terrasse ouverte. On trouve une multitude de châteaux ou de vestiges de châteaux à observer en Écosse. Celui-là est particulièrement connu, notamment pour avoir été mis en valeur dans la série Outlander, mais aussi pour offrir une vue incroyable sur le Loch Ness. C'est magnifique. Donc là, nous avons décidé de faire un bain écossais. Au fil des kilomètres, la beauté des paysages défile sous nos yeux, et on se rend vite compte qu'il y a beaucoup plus à voir que ce que l'on pensait.
Mais avant ça, un retour impératif par Inverness s'impose. L'entrée est très jolie et du coup on va aller découvrir ce que ça donne juste à l'intérieur. Du coup on arrive au Victorian Market, c'est un endroit très sympa et très joli, du coup je vais vous faire découvrir ça. Vraiment très joli. Voilà, donc là on est actuellement dans notre activité préférée, le shopping de petits objets souvenirs. Hello à tous, aujourd'hui 3e journée dans les Highlands et c'est un peu particulier, on s'est levé très tôt comme vous voyez, il fait nuit, il est 7h du mat. Aujourd'hui on part sur l'île de Skye. Autre paysage incroyable juste derrière moi, on vient de s'arrêter à l'instant et c'est magnifique. On vient de faire escale dans un nouveau spot qui est très mignon avec des petites maisons colorées juste derrière, ça s'appelle Portree. Donc là on est actuellement sur l'île de Skye et c'est vraiment très beau. Reste à piquer. Il est très difficile de raconter en voix off ce qu'on peut voir dans les Highlands. En réalité, ces paysages se vivent. Sur plusieurs kilomètres, vous pouvez avoir des odeurs, des couleurs et des luminosités différentes. Si vous voyagez là-bas, il vous faut prendre le temps d'apprécier. Et pour notre part, plus les kilomètres défilent et plus on se rapproche progressivement de notre objectif final, les Fairy Pools. Ok, ça a été un périple pour y arriver, on a crevé sur la route, mais on est arrivé au Fairy Pools. J'ai fait une petite partie et au fur et à mesure, je vous en filmerai un petit peu plus. Les mythes racontent que les Fairy Pools sont enchantés. Dans la légende, on y dit que des êtres magiques y vivent. Les Highlands sont aussi pleins de surprises, on y rencontre des animaux en tout genre. Et puis, on y trouve aussi un temps bien capricieux. Voilà. Au terme de cette première aventure, on avait réalisé l'un de nos rêves, aller sur l'île de Skye. Pourtant, on était très loin de se douter qu'on n'en avait pas encore fini avec l'Écosse, et qu'elle était surtout très loin de nous avoir livré tous ces joyaux. Croyez-moi, le reste à venir est bien surprenant. Mais une petite phrase laissait pourtant pressentir pas mal de choses. Voilà, donc là on est actuellement dans Aberdeen, on se balade dans la ville, c'est nos dernières heures ici, et nos dernières heures même en Écosse. Et je dois dire que ce temps gris et cette pluie, ça va presque me manquer. C'était super agréable, très dépaysant. Et ouais, on a vraiment envie de revenir.